Bonjour, bienvenue dans cette vidéo intitulée Un jour nouveau. À la demande de notre frère Tarzan, qui avait pour souhait de faire cette vidéo pour pouvoir parler de cette année 2023 qui a été difficile dans certaines maisons, avec beaucoup de points d'interrogation, avec des deuils, des souffrances, des complications, mais des bénédictions dans certains foyers. Vous allez obtenir des éléments de réponse à travers beaucoup de questions que vous vous posez. Et aussi, on parlera de l'année 2024 en ce qui concerne bien nos étudiants et de nouveaux projets en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Un nouveau jour se lève, j'ouvre les yeux et tu es là. Un nouveau jour se lève et tu es à côté de moi. J'ai du mal encore à y croire. Ma vie a tellement changé. Mais ça ne sont pas des histoires, mais la réalité. À travers ces années qui ont forgé ma vie, tu as veillé sur moi. Tu as guidé mes pas, je ne le savais pas. Un nouveau jour se lève, j'ouvre les yeux et tu es là. Un nouveau jour se lève et tu es à côté de moi. Peut-être avec un chant d'Enver, tu pourrais donner un petit message qui permettra aux chrétiens et aux non-chrétiens d'être face à la réalité de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Justement, j'ai un chant là qui me vient à l'esprit. Et j'aimerais dire à ceux, des fois, qui ont dans cette année qui est passée, qu'ils n'ont pas eu, des fois, ils ont fait une demande à Dieu, ils n'ont pas eu encore la réponse. Et puis celui qui n'est pas chrétien, ben, il peut prier aussi. Et puis parfois, il y a eu une prière dans son cœur qui n'a pas été encore exaucée. Ben, j'aimerais te dire que Jésus entend ta prière. Et dans cette nouvelle année qui arrive, Dieu peut l'exaucer. On chante ce cantique ensemble. Je ne sais pas comment te parler, mais je viens devant toi pour déposer tous ces fardeaux si lourds à porter. Je ne suis pas capable d'y arriver. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et là même dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombais, il vient te relever. C'est par son esprit que je peux voir ses promesses envers moi et sa bonté. Par sa parole, il me rend capable d'être toujours debout et d'avancer.
vient te relever, il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et l'amène dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombais, il vient te relever. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, on a donc avec nous notre frère Denver de l'église de Noisy-le-Grand, mais qui s'occupe de la jeunesse depuis 7 ans maintenant. Il contribuait déjà au travail de la jeunesse avant même qu'il prêche la parole de Dieu. Denver, comment s'est passé cette année avec les jeunes? Ben, cette année, avec la jeunesse, on a eu des grandes bénédictions. Il y a eu aussi quelques échecs, mais cette année a été quand même bénéfique dans la jeunesse. Aujourd'hui, on a un comité jeunesse qui est vraiment important, qu'on est souvent ensemble, en contact. Il y a pas mal de rallyes de jeunesse, des enseignements qui se passent aujourd'hui pour la jeunesse. Il y a vraiment des bénédictions. On se rassemble aujourd'hui dans la jeunesse. On peut être peut-être des fois 1000 jeunes dans une réunion et ça se passe très bien. Vraiment, des frères nous ont encouragés parce qu'aujourd'hui on est tous ensemble, on est soudés et puis c'est très important pour avancer les choses de Dieu, d'être ensemble, de ne pas être tout seul, mais d'être ensemble. Et puis dans la jeunesse, c'est vrai que parfois il y a des échecs, mais ce qui compte c'est de se relever, puis de continuer, puis Dieu nous bénit. Amen, c'est important. Alors, j'ai remarqué d'après ton exposition que tu t'occupes surtout de la jeunesse chrétienne, mais qu'est-ce qu'il en devient pour la jeunesse qui, elle, n'est pas chrétienne? Est-ce qu'on fait quelque chose pour ces jeunes-là? Quel est l'avenir pour eux, finalement? Alors nous, dans nos projets qu'on a avec les frères du comité jeunesse et puis tous les responsables de la jeunesse, justement, c'est de faire des réunions pour essayer de rassembler le maximum de jeunes. Donc il y a des jeunes qui sont pas mal chrétiens, mais aussi ceux qui ne sont pas chrétiens. Et puis on essaie de les attirer, justement, en faisant des rallyes de jeunesse, des enseignements, des réunions d'inter-église. Et en faisant cela, ben, il y a pas mal d'inconvertis qui viennent. Et puis il y a des conversions, vraiment beaucoup dans ces réunions. Aussi des réunions tout simples, dans un chalet, dans une maison ou à l'église, bien sûr. Et on essaye vraiment de les attirer. Vraiment, on essaie de trouver pas des réunions spéciales, parce que les réunions, c'est une réunion, mais on essaie de trouver des moyens pour les attirer au maximum à la réunion. Puis on engage aussi notre jeunesse à essayer de les attirer, à leur parler, à appeler des amis pour les emmener à la réunion, pour essayer qu'ils se convertissent. D'être un modèle. Ça, c'est très bien, oui, parce qu'il faut quand même penser que cette jeunesse qui est dépravée, celle qui ne connaît pas Jésus-Christ, il faut penser à ces gens-là pour leur donner quand même la chance d'écouter, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Bien sûr. Alors que notre jeunesse chrétienne, nous, elle l'écoute constamment, mais d'autres ne l'écoutent pas une seule fois dans leur vie. C'est à cela aussi qu'il faut penser. À notre époque, on faisait aussi du plein air dans les rues. On donnait aussi une chance à ceux qui n'ont jamais écouté l'évangile. C'est vrai. Voyez, parce qu'il faut bien se mettre dans l'idée que les païens ne viennent pas dans les églises. Mais l'église peut aller chez les païens. Ah oui, même. On va dire qu'à l'heure actuelle, tu seras apte à répondre à certaines questions, certains points d'interrogation. Les échecs qui ont eu lieu dans cette année 2023, est-ce qu'on peut réellement dire que c'est des échecs ou est-ce que Dieu a un plan bien précis pour reconstruire la personne qui se dit détruite aujourd'hui? Bien, je pense que nous pourrions déjà commencer pour les éléments de réponse par ce texte des psaumes que j'ai choisi, le psaume 118, le verset 24, où il est dit « C'est ici la journée de l'Éternel, qu'elle soit pour tous un sujet de joie et d'allégresse. » Alors, puisqu'il est question de journée, je voudrais vous dire à tous, frères et sœurs, que les jours qui arrivent, ce sont des jours qui sont dangereux, où les enfants de Dieu doivent être hyper prudents, compte tenu de l'alcool qui va couler à flot dans certains foyers. Il faut montrer à tous ces gens que le peuple chrétien vit d'une façon différente. Alors c'est pour ça que j'en profite pour dire à tous les frères et sœurs de la mission Vie et Lumière, bien le bonjour. Dans quelques heures maintenant, 2023 va donc s'éteindre.
pour faire place à une nouvelle année qui va bientôt commencer. 2023, si vous vous en souvenez, frères et sœurs, avait très bien débuté. On a eu notre école biblique magnifique, notre retraite spirituelle, la grande convention, avec l'inauguration de notre nouveau chapiteau, c'est bien. Et à partir d'octobre, les choses ont commencé à dégénérer, déjà avec la guerre au pays de la Bible, avec tous ces morts innombrables qui sont là, de sorte que ça n'a fait que amplifier les choses. Et puis, bien entendu, beaucoup de personnes dans notre mission sont parties auprès du Seigneur et la Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. En disant ces mots, je pense à notre frère Balo qui, il y a quelques jours à peine, vient de perdre sa femme qui est partie pour la patrie céleste, un monde bien meilleur que le nôtre. Et puis voyez-vous, Noël qui vient tout juste de terminer, il y a à peine 2 jours, Balo a encore de nouveau passé dans le deuil. Son gendre de quelques 60 années, notre frère Dadi, vient de partir pour aller rejoindre les bien-aimés de Dieu. De sorte que 2023, frères et sœurs, se termine dans la tristesse, souhaitant que 2024 soit meilleur. D'autant plus que dans quelques heures, nous allons maintenant tous porter nos souhaits. Alors, à propos de souhaits, savez-vous que la Bible parle des souhaits? Oui, bien entendu. Et j'aimerais vous montrer pendant quelques instants le souhait des apôtres de Jésus-Christ. Prenons par exemple celui de Saint Jean. Vous savez que Saint Jean, ça a été le dernier des apôtres à rester en vie. Juste avant sa mort, il a écrit ceci: « Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme l'état de ton âme. » On comprend que Jean était soucieux de la santé des chrétiens de l'époque, parce que quand on perd sa santé, il est bien évident qu'on perd tout. Or, aujourd'hui, nous avons d'innombrables malades dans notre mission. Eh bien, ne désespérez pas, parce que 2004, ce sera peut-être l'heure où Dieu va écouter votre prière et surtout, il va l'exaucer. Ça, c'était le vœu de Saint Jean, c'est aussi le nôtre, la santé pour nos bien-aimés. Saint Paul, de son côté, a également émis un souhait quand il dit dans l'Épître aux Romains: « Le vœu de mon cœur, c'est que mon peuple d'Israël soit sauvé. » Et je crois, Chen, je crois, Denver, qu'on peut se joindre au souhait de Saint Paul afin que nous fassions le maximum pour que tout notre peuple vienne à la connaissance de l'Évangile, que ce soit dans la jeunesse ou dans ceux qui le sont moins. Ce qui veut dire que nous avons maintenant une tâche terrible qui nous attend dans cette nouvelle année qui va commencer. Alors, frères prédicateurs, que ce vœu de Saint Paul qui était soucieux pour le salut des siens, que ce soit également le nôtre pour que nos frères, tous, sans exception, quelle que soit l'ethnie, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Alors je voudrais m'adresser maintenant à nos frères étudiants, à nos frères candidats. Écoutez bien ceci. Ne restez pas dans les églises où on n'a pas besoin de vous. Des milliers en dehors de l'église sont perdus. Ne restez pas là où on n'a pas besoin de vous, mais allez trouver ceux qui ont besoin de connaître la grâce de Dieu. Soyez des gagneurs d'âme. Et puis de plus, prouvez à vous-même que vous avez été appelés par le Maître pour donner une chance à ceux qui n'en ont pas de connaître l'évangile libérateur. Alors, avec du courage, avec du zèle pour la conquête des âmes. Maintenant, un petit coucou à nos frères de la direction. Je sais que vous êtes parfois critiqués. Montrez, frères, votre noblesse de caractère en faisant comme si ce n'était pas grave, que ça ne vous touche pas. D'autant plus que le ministère que Dieu vous a donné, nous en avons terriblement besoin dans notre peuple. Et puis, si on vous critique par certaines jeunesses, dites-vous bien que ceux qui ont entre 40 et 50 ans de ministère vous appuient de toute leur force pour que vous continuez à bien diriger notre mission, ensuite toutes nos ethnies, pour la gloire de Dieu. Alors, à Esaïe, notre président, à Jojo, notre conseiller, à Gino, à Josué, à Johnny Lefebvre, à Chinois,
à Mario, à David, Nicodème et sans oublier bien sûr mon fils Jérémie. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde, qui vous encourage dans la noble tâche qui est la vôtre. Et sachez que derrière vous, nous avons les serviteurs de Dieu qui sont là pour vous aider. La même chose pour nos frères enseignants, à Michel Callot, à Glazo et à Manix, notre trésorier. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde à tous. Alors j'en profite également pour saluer notre frère Ephraim, qui est notre dirigeant ici à Paris. Que Dieu le bénisse avec sa famille. Et puis n'oubliez surtout pas, frères et sœurs, de soutenir dans la prière toute la famille de Juanito, qui depuis quelques jours, lui aussi, vient de perdre sa compagne. Ils sont dans une épreuve terrible. Alors nous voulons se joindre tous ensemble afin de montrer que Dieu ne les a pas oubliés et que malgré les épreuves qui leur font du mal, il est avec eux. Alors, nous avons parlé il y a quelques instants des étudiants. J'aimerais dire un petit mot à leurs épouses. Chère petite sœur, permettez-moi de vous dire cette recommandation. Vous avez l'immense privilège, je dis bien l'immense privilège, d'être les compagnes de garçons qui vont entrer dans notre école biblique pour venir étudier la Bible, pour la prêcher. Soyez fiers de cette promotion parce que des milliers, je dirais même des millions de jeunes femmes comme vous n'ont pas ce privilège. Eux, elles ont des maris ivrognes, elles ont des maris drogués, elles ont des maris méchants, des maris païens qui prennent des coups, qui les trompent. Vous avez une garantie d'avoir dans votre foyer un homme de Dieu. Alors veillez sur lui, faites le maximum pour que ses études, il les réussisse et vous aurez ainsi le bonheur quand il sera sur une estrade en train de prêcher. Vous serez à genoux dans la caravane pour prier pour lui. Mais quel bonheur pour vous de dire, tiens, mon homme, au lieu qu'il soit dans un bistrot, il est en train de sauver les âmes. Alors, à très bientôt, et puis que Dieu vous bénisse.